Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un excellent mois de mai. Donc, alors, on va voir avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on va aller voir un message de l'oracle mission de vie, un message de la sagesse de l'oracle. Je développerai avec le tarot des fées victoriennes, voilà, que j'ai eu envie d'utiliser. Et puis, un message du tarot des anges gardiens pour clôturer ce tirage. Donc je rappelle que ce sont des guidances générales, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'informations. Et si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà. Je rappelle aussi que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com, vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti. Donc, taureau, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de juin, quelles sont les énergies générales qui vont vous accompagner durant ce mois de juin? Alors, vous avez la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Donc là, on vous invite vraiment à écouter votre intuition. C'est central. On vous dit, bon, en général, c'est toujours bon d'écouter son intuition, mais là, particulièrement pour ce mois de juin. Ok. Donc, on va voir pourquoi. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de juin, quels sont les messages pour les taureaux? Oups. Alors, ici, on vous dit manque d'ancrage. Alors, la carte du manque d'ancrage vient nous parler, alors pour votre énergie d'action, on va être sur le fait d'avoir du mal à passer à l'action, d'avoir du mal à se remettre au travail peut-être, d'avoir du mal en tout cas à faire naître un projet, hein, peut-être aussi pour certains. Voilà, le manque d'ancrage, c'est quand on a du mal à faire évoluer une situation dans l'action, c'est-à-dire dans ce que l'on veut faire, dans ce qu'on souhaite faire. Y a les choses qui ont du mal à se mettre vraiment, à se concrétiser ou en tout cas à avancer sur le plan peut-être professionnel ou en tout cas activité. Il y a quelque chose comme ça en tout cas voilà, qui ont du mal à se mettre en place. C'est un peu compliqué ici. Pourquoi? Donc c'est pour ça qu'on vous invite à écouter votre intuition. Peut-être que vous avez des messages qui vous sont envoyés ou qui vous seront envoyés justement pour débloquer une situation par exemple. Alors, avec la sagesse de l'oracle, on vous parle d'échange de cadeaux. J'adore cette carte, elle est juste sublime. Donc là, on vous dit qu'avec cette carte-là, il y a cette idée ici de donner et recevoir en retour. C'est comme quelque chose de beaucoup plus équitable, une situation qui sera beaucoup plus juste, en tout cas pour vous et peut-être pour un partenaire ou alors pour une situation en rapport avec une situation peut-être professionnelle. Mais il y a vraiment cette idée d'échange. Il y a un échange à faire, il y a quelque chose à remettre en route. On peut être aussi sur l'idée un petit peu de la loi d'attraction, c'est-à-dire que lorsqu'on y met tout notre cœur, toute notre bienveillance, toute notre énergie d'une certaine façon, dans les meilleures intentions, en général, on a un retour. Hein. Vous voyez, comme ça, ce échange de cadeaux, pour moi, ça me fait penser vraiment à la loi d'attraction. Hein. Donc il y a vraiment l'idée ici, en tout cas, de peut-être revoir votre manière, si vous vraiment, je ne sais pas, vous voulez voir naître un projet ou qu'il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous le souhaitez ou ça n'aboutit pas, il y a vraiment l'idée ici de revoir euh, peut-être vos démarches, votre manière de faire et surtout votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que votre intuition vous dit à ce moment-là? Est-ce que vous prenez du plaisir à ce que vous faites? Parce que si ce n'est pas le cas, peut-être que c'est ça qui coince finalement. Voilà. On vous invite vraiment à vous écouter pour ce mois de juin. Bien, on va voir un petit peu quels sont l'état d'esprit dans lequel vous rentrez dans le mois. Donc pour les taureaux, vous avez le 9 de la cour d'automne. Alors cette carte-là, moi, tout de suite, elle me parle de
de se sentir bien, de se sentir en sécurité dans son nid, hein, donc chez soi par exemple, ou en tout cas d'avoir pris certaines habitudes et de vous sentir totalement tranquille à votre place. Et puis voilà, hein, peut-être que vous avez pris goût au confinement finalement, ou quelque chose comme ça, où vous vous sentez en tout cas sécurisé, vous vous sentez bien. Bon, on voit ce personnage qui est seul hein, dans son univers, je dirais, hein, dans son univers, qui se sent bien, en sécurité. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Quel est votre état d'esprit en rentrant dans ce mois de mai pour le taureau, ascendant taureau, lumin taureau? Qu'est-ce qui se passe en début de mois de juin pour les taureaux? Vous avez l'énergie de l'empereur. Où là, vous savez que maintenant, il va être temps de prendre les choses en main. Il va être temps de... comment dire? Vous avez envie de mettre des choses en place parce que l'empereur, on voit que c'est quelqu'un voilà, qui a des responsabilités. C'est quelqu'un qui gère pas mal de choses, hein, qui sait gérer pas mal de choses. Et là, on vous dit ici, enfin vous, en tout cas, vous avez vraiment envie d'entreprendre des choses, de gérer une situation. Et oui, et vous avez aussi la roue des temps, la roue de la fortune, qui vous invite au changement, qui vous invite à passer à l'action. Moi, j'ai la sensation que c'est ça. Vous êtes resté statique, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il a fallu peut-être arrêter de travailler, il a fallu se recentrer sur soi, refaire peut-être que vous avez pris des habitudes voilà, chez vous, hein, avec vos petites habitudes bien sécurisantes. Et là, on vous invite vraiment à sortir et à mettre en place des projets. Hein. Il y a des choses, il y a du boulot, parce que l'empereur, c'est vraiment, je prends la décision, c'est moi qui décide, c'est moi qui dirige, c'est moi qui gère. Voilà, c'est les responsabilités aussi. Et là, on vous dit qu'il va falloir sortir vraiment de votre nid, quoi. Tout simplement, il va falloir sortir du nid. Et ça, vous le savez. Vous savez qu'il va falloir reprendre vos responsabilités. Voilà, il va falloir reprendre l'action. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quels sont les conseils pour vous pour ce mois de juin? Pour moi, il y a une reprise du travail, il y a une reprise de quelque chose ici, mais qui a du mal à se faire. Oui, parce qu'il y a des angoisses. Oui, alors attendez, je vous... Oh, mais alors, elle est bizarre ma carte. Donc, la 9 de la cour d'hiver nous parle ici d'angoisse, d'insomnie, de quelque chose qui fait peur. Il y a des choses vraiment... alors, c'est votre mental, hein. C'est des peurs comme ça où vous vous dites oh là là, mais moi j'avais mes petites habitudes, là je suis un peu... Vous savez, comme la veille des rentrées des classes quand on est petit et qu'on se dit oh non, non, il faut que je reprenne l'école, oh, je connais pas grand monde, je sais pas avec qui je vais être. Enfin, il y a cette notion de peur comme ça, du changement finalement. C'est la peur du changement, hein, tout simplement. Ben là, c'est un peu ça. C'est les angoisses, c'est se dire oh non, non, mais je vais avoir du mal à dormir parce qu'il faut que je reprenne le boulot ou il faut que je mette en action quelque chose que j'aille quoi, que je sorte de mon nid tout simplement. Hein. Ok. Vous avez la 7 de la cour d'hiver ici. Moi j'ai l'impression que vous... C'est la 7 d'épée. La 7 d'épée nous parle effectivement de quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas... Comme si il y avait un mensonge quelque part. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui vous mentez à vous-même. Peut-être que pour certaines personnes, vous n'avez pas envie de sortir de votre nid, de votre zone de confort. Et du coup, il y a des petits stratagèmes que vous mettez en place là avec la 7 de la cour d'hiver. C'est comme si... alors, c'est pas méchant, hein, mais c'est pas du tout... C'est comme si vous avez des fausses excuses. Voyez? Des bonnes excuses pour ne pas... pour repousser les choses peut-être. Pour, voyez, procrastiner. Pour vous dire, oui, mais j'ai le temps, ça je vais le faire. Oui, mais je vais le faire. Et puis, en fait, non. Mais c'est parce que vous avez peur. Vous avez pris des habitudes, peut-être d'être resté un peu seul chez vous, ou enfin, je sais pas, des habitudes comme ça, et vous avez une appréhension de sortir de votre zone de confort pour reprendre peut-être le travail, vos responsabilités. Et vous savez que de toute façon, vous allez devoir y aller. Mais à un moment donné, ça vous fait peur, et du coup, je sais pas, vous appuyez sur des fausses excuses, comme si vous vous mentiez un petit peu à vous-même, vous dites oui, mais bon, en fait, non, mais j'ai le temps, hein, je vais attendre un peu encore. Vous voyez? D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh là là, le 10 de la cour d'hiver. Hein.
Le mental, le mental, le mental. Donc là, il y a quelque chose qui doit prendre fin. On vous dit ici que la 10 de la cour d'hiver, c'est la fin, c'est la 10 d'épée. Vous vous dites, bon, ok, d'accord, hein, j'ai ressassé, j'ai peur de sortir de ma zone de confort, je me mens à moi-même, je m'en rends compte. Bon, maintenant, ça a assez duré, on va passer à autre chose. C'est bon là, stop les angoisses. Alors, qu'est-ce qu'on vous déconseille de faire? Quelles sont les choses, les situations à éviter pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de juin? Ah, quelles sont les choses à éviter, les situations à éviter pour vous? Non, bon, non plus, il y en a trop. Alors, taureau, ascendant taureau, lune, quelles sont les situations à éviter? Alors, ben oui, forcément. On vous invite à ne plus rester sur votre réserve. On a le 4 de la cour d'automne qui nous parle, effectivement, c'est la 4 de denier, hein, qui nous dit ici que c'est une énergie comme ça où vous allez vouloir rester sur vos positions et rester dans votre coquille et pas forcément avoir envie de mettre le nez dehors, peut-être, hein, on est là-dessus. Hein. Il y a l'idée ici de rester dans sa zone de confort et d'avoir du mal à passer à l'action. C'est pour ça qu'on nous parle du manque d'ancrage. On a du mal à sortir, on a du mal à passer à l'action. Ok. Alors, il va falloir aussi éviter d'être dans une énergie, ou en tout cas dans un sentiment de déception. Comme si, qu'à chaque fois que vous faisiez quelque chose, peut-être que ça ne fonctionne pas comme vous l'auriez voulu. Il y a un sentiment comme ça, un sentiment d'échec. Voilà, je ne sais pas pourquoi. On vous dit de ne pas rester sur un échec ou sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il ne va pas falloir rester là-dessus. Il va falloir sortir de sa zone de confort pour ce mois de juin, pour vous les taureaux. Ça, c'est sûr. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'As d'épée. L'As d'épée nous parle de prise de conscience, de réflexion, d'analyse. Mais j'ai l'impression que ici on vous dit il va pas falloir trop réfléchir. Il va pas falloir trop tourner le problème dans tous les sens dans votre tête parce que justement les angoisses vont revenir. Donc il va pas falloir vous focaliser là-dessus. Parce que vos peurs, finalement, ce sont des peurs irrationnelles. Hein. C'est simplement... Alors pour certains, ça peut être la peur en rapport avec le contexte actuel, effectivement. Ça, c'est sûr que ça peut jouer aussi. Mais moi, j'ai plus la sensation que c'est sortir de votre zone de confort. Il va falloir vraiment vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour vous dire, et ne plus vous dire justement... oh là là, non, mais je ferai ça demain, repousser. Voilà, vos fausses excuses, non, il faut plus que vous vous mentiez à vous-même, il faut passer à l'action. Parce qu'il y a des choses qui sont amenées à bouger. Voilà, il va falloir changer. Alors, quelles sont les énergies? Comment les choses vont évoluer pour vous pour ce mois de juin, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'As de la cour d'automne qui vient nous parler effectivement de nouveaux commencements. On est sur l'As de denier. Donc les nouveaux commencements, c'est un nouveau projet, une nouvelle façon peut-être aussi, ça peut être un nouvel état d'esprit et un nouveau bien-être. Parce que l'As de denier souvent est axé sur le bien-être, sur le fait d'avoir peut-être une nouvelle façon de se nourrir, une nouvelle façon de faire quelque chose. C'est pour ça qu'on vous invite à sortir de votre zone de confort parce qu'il y a quelque chose de nouveau à mettre en place. Peut-être un nouveau travail aussi. Je parlais de rentrée scolaire, bah c'est un peu la même chose. Se dire, oh là là, il va falloir que, ça y est, je commence un nouveau boulot ou quelque chose de nouveau ou une reprise de quelque chose dans une nouvelle dynamique. Donc, j'appréhende la nouveauté, hein. Donc ouais, c'est ça, il y a quelque chose de nouveau en tout cas pour vous. On vous dit ici que vous avez l'embarras du choix aussi avec le 7 de la cour d'épée, d'été, pardon. C'est vraiment l'idée d'avoir une multitude d'opportunités ou une multitude de choses à faire ou de décisions à prendre et quelque part vous ne savez pas trop par où commencer. Hein. Donc il y a l'idée ici en tout cas d'avoir l'embarras du choix dans une situation. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Comment les choses vont évoluer pour vous les taureaux? Ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois de juin. Hop. Eh bien vous voyez, vous avez le 3 de la cour d'automne. Pour certains, je pense que vous allez pouvoir vraiment travailler, parce que le 3 de la cour d'automne, c'est la
coopération. Voilà, c'est la carte de la coopération, du travail ensemble, de fournir des efforts ensemble, d'être vraiment, de travailler avec un groupe ou du moins en partenariat avec quelqu'un. Donc là, il y a vraiment cette idée d'avoir l'embarras du choix quant au fait de pouvoir travailler en groupe ou en tout cas à plusieurs, peut-être d'intégrer une équipe, vous voyez, au niveau du boulot. Voilà, on peut être aussi sur le domaine relationnel, hein. Peut-être que pour certains, vous avez des projets et il va falloir sortir de votre zone de confort justement si vous voulez que les choses changent, voyez, et ne pas rester sur les peurs, les angoisses, et ne pas vous laisser envahir non plus par je dirais, les mensonges, hein, qu'on se fait à soi-même, hein, ne pas se laisser duper par ça, et en même temps ne pas être tout le temps à ressasser un sentiment d'échec et à rester dans sa zone là qui vraiment ne serait pas épanouissante pour vous. Voilà. Là, ce qu'on vous invite à faire pour vous, les taureaux, c'est vraiment de passer à l'action, de voir naître un nouveau projet. Pour moi, c'est soit une nouvelle façon de faire, soit un nouveau travail, quelque chose vraiment qui va vous donner l'embarras du choix par rapport à un travail d'équipe. Il y a un travail d'équipe, il y a un partenariat, il y a quelque chose. Voilà, quelque chose à travailler ici. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et du coup, bon, bah, ça vous oblige effectivement à sortir de votre zone de confort. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Voilà. Et là, vous avez la pression de vous dire, oh là là, mais il va falloir que je commence à faire quelque chose de nouveau. Et la nouveauté, bah, parfois, ça fait peur. C'est normal. Mais on vous invite vraiment à passer à l'action. Les choses après se feront toutes seules. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, ce mois de juin. Hop. Et vous avez, évidemment, accepté les changements. Vos anges gardiens vous envoient les signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux ou heureuse, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Voilà, sortez de votre zone de confort. Ça c'est le mot en tout cas du mois de juin pour vous les taureaux. Il n'y a pas photo. Écoutez votre cœur. Votre petite voix intérieure, votre cœur en fait, c'est ce qui va vraiment vous aider. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et puis voilà, hein, pour les personnes en tout cas en qui ça résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous tout simplement. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Et puis je vous souhaite de passer un excellent mois de juin et je vous dis à tout bientôt.